Il a fait ça avec Daniel. Il crée sa statue. Alors il dit, dès que vous entendez les sons là, tout le monde là, les diables est content. Maintenant, il ne fait pas la statue. Il brandit l'histoire d'homosexualité. Il dit, si vous ne dites pas Amen, on va fermer votre assemblée. Mais on ferme l'assemblée. On n'a pas peur. Nous savons qui nous venons adorer ici. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les décrètent. Mouzé Aïdine Abala et sa bande étaient déterminés. Ils allaient rosser, tabasser Tommy Osborne. Mais comme je le disais, c'est mal connaître Jésus-Christ. Pourquoi? Mais quand vous voyez un serviteur de Dieu, si c'est un véritable serviteur de Dieu, vous devez réaliser que quand il prêche là, les ciels tout entiers l'accompagnent. Alléluia. C'est-à-dire quand il parle là, c'est un ambassadeur du ciel. Amen. Frère Branham dit, c'est un ange qui vous parle. Vous allez dire, mais on connaît son père, on connaît sa mère, etc. Mais vous ne savez pas les postes qu'il occupe là au ciel, vous ne savez pas. Alléluia. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Il connaît ses serviteurs. Il a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est très dangereux. Voilà pourquoi il dit, ne touchez pas à mes moines. Ce n'est pas parce que les serviteurs de Dieu veulent impressionner les gens. Non. Et Mouzé Aïdine Abala va les payer cher. Même quand Dieu en fera son serviteur, il ira de prison en prison. Pourquoi? Pour avoir combattu Jésus-Christ. C'est très dangereux. Tu peux combattre un homme, mais Jésus-Christ, en lingala, on l'appelle Songe Ambeli Babeta Galiko Futi. Très dangereux. Il est là doux, humble, mais c'est lui. Songe Ambeli Babeta Galiko Futi. Mais Mouzé Aïdine Abala, ignorant qu'il était, il dit, je vais tabasser Tommy Osborne à sa campagne d'évangélisation. Maintenant, ce que Mouzé Aïdine Abala ignorait, mais Tommy Osborne, c'est un homme sur lequel Frère Branham a imposé ses mains. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Vous allez dire, mais pourquoi il parle de Mouzé Aïdine Abala? Parce que nous, du message, nous avions une fausse conception. Nous avons fait du message une dénomination. Si quelqu'un n'est pas dans notre groupe, oh non, frère, fais attention. Quelle attention? Tommy Osborne, son ministère vient de Frère Branham. Alléluia. Amen. Et Frère Branham n'a jamais dit que Tommy Osborne est un faux prédicateur. C'est comme nous. Nous sommes des jeunes prédicateurs. Mais notre ministère est rattaché à Frère Kanda. Frère Kanda ne nous a jamais dit, vous êtes de faux prédicateurs. Non. Alors faites très attention quand vous regardez les serviteurs de Dieu. Attention. C'est Dieu lui-même qui les place. Amen. Et Mouzé Aïdine Abala, déterminé, il ira à la campagne de Tommy Osborne. Il va d'abord dire, nous allons tenir conseil. Ils tiennent leur conseil. Ils vont se partager les rôles. Ils disent, bon, on a vu sur les affiches, on a entendu à la radio qu'amener les malades, ils disent, non, on connaît ces gens-là. Ils vont s'arranger avec leurs frères, ils vont trouver des malades bidons. Quand il va invoquer le nom de Jésus-Christ en complicité avec ce malade bidon, ils vont faire semblant d'être guéris. Et elle a dit, ah voilà, j'ai une idée géniale. On va lui amener une maman qui est aveugle. Nous, on apportera notre malade. On va voir ce qu'il va faire. Alléluia. David le vaillant guerrier. Quand vous allez, vous préparez pour aller tenir une campagne d'évangélisation, toute l'église doit vous soutenir. Amen. Soutenir comment? Financièrement. Soutenir comment? Spirituellement, c'est-à-dire prier pour le ventre.
combat. Ce n'est pas tout le monde qui viendra pour écouter la parole de Dieu. D'autres viendront pour défier les prédicateurs. Tommy Osborne s'est préparé depuis l'Amérique. Heureusement, il y a toujours des groupes d'intercession qui le soutiennent. Frère Branham ne faisait pas exception. Quand il prêchait, il y avait toujours des groupes d'intercesseurs qui le soutenaient. Alléluia. Amen. Quand nous prêchons ici, soutenons-nous dans nos prières. Ne venez pas à l'assemblée comme on va à un match de football. Non. Vous devez prendre le temps, même à votre travail, vous êtes sur l'ordinateur, vous priez, Seigneur, donne-nous une bonne réunion. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Que les malades soient guéris. Enlève la distraction. Enlève les tralala dans notre assemblée. Priez déjà, mettez-vous dans une atmosphère de prière. C'est un combat. Parce que Goliath viendra toujours ici. Qui est ce Goliath? Mais on peut nous amener un paralytique. On peut nous amener quelqu'un qui est sous dialyse comme moi. Et on va voir. Qu'est-ce que votre Jésus-Christ va faire? Alléluia. C'est ça le combat. On peut nous amener quelqu'un ici qui manque de quoi payer le loyer. L'église peut payer son loyer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand un frère cherche du travail, je vois notre frère, il a un haut diplôme. Peut-être qu'il n'aimerait pas que je le dise, mais le frère est docteur. En quel domaine, frère? Sciences de l'ingénierie. Vous voyez? Docteur en sciences de l'ingénierie. Priez pour lui. Si le frère a un bon travail, il a beaucoup d'argent, mais il va soutenir l'assemblée. Pas seulement cette assemblée. Il peut soutenir les pauvres au Congo. Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, Jésus nous a dit, priez les uns pour les autres. Vous ne savez pas le temps que nous passons à la maison, priant pour vous. Faites de même pour nous. Nous sommes exposés. Satan ne nous aime pas. Pourquoi? Mais nous prêchons la parole de Dieu. Le monde ne veut pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ les nargue. Jésus-Christ les empêche. Jésus-Christ trouble leurs plans. Le monde n'aime pas l'évangile. Alléluia. Toujours est-il que Mosée a été là-bas, est descendu là-bas à la campagne. Ils ont trouvé une maman aveugle. La stratégie, le plan était déterminé. Il dit, lorsque nous arriverons là-bas, moi je serai proche de la chair. Je vais attendre. Quand il demandera aux gens de fermer les yeux, il donne les consignes. Ne fermez pas les yeux. Faites ceci. Comme ça, vous regardez. On va les tenir à l'œil. Il dit, parce que ces gens-là, je n'ai pas confiance. Ils ont des tours de passe-passe. Il va vous dire, fermez les yeux, et puis il va prononcer certaines paroles, il jette la coupe là, alors les effets magiques vont commencer. Il dit à sa bande de 12 personnes, personne ne doit fermer les yeux. S'il vous demande de fermer les yeux, vous faites ça. Comme ça, vous regardez, ayez-les à l'œil. Tenez-les à l'œil. Alors il dit, moi je vais tout faire pour être vraiment proche de la chair. Quand il va essayer ce tour de passe-passe de magie, je vais les récupérer, jeter par terre, je ferai signe. Comme ça vous venez, alors on va lui régler ses comptes. Mais c'est mal connaître Jésus-Christ. Maintenant, la campagne d'évangélisation a commencé. Tommy Osborne est entré, il a commencé à prêcher. Elle le tenait toujours à l'œil. Et puis il est arrivé à la fin de sa prédication. Alors il dit, on va prier. Mosée a dit là-bas, regarde sa bande, il fait signe, il dit c'est le moment. Il fait les gestes. Donc ça signifie que vous mettez la main, les doigts, pardon, l'œil doit regarder, vous faites ça. Pendant que les autres vont fermer, vous tenez-les à l'œil. Alors tout le monde a suivi la consigne. Donc ils avaient été Tommy Osborne à l'œil. Le Saint-Esprit est entré en action. Le Saint-Esprit a bloqué Tommy Osborne.
Tommy Osborne ne pouvait pas descendre de la chair. Il est resté à la chair. Alors il a dit, on va prier pour les malades. Alors Mouzé Aïdine a été aux aguets. Il dit, dès qu'il descendra, il va recevoir un plongeon. Je vais le plaquer par terre. Lui casser cette gueule-là qui sort la parole de Dieu. Et Tommy Osborne n'est jamais descendu. Il a fait sa prière derrière la chaîne. Il a dit, on va prier pour les malades. Il a invoqué le nom de Jésus-Christ. Il a chassé les démons. Et puis il dit, Amen, Amen. Mouzé Aïdine, regarde la maman là. La maman commence à crier. Je vois, mes yeux sont ouverts. Ah, lui était étonné. Il dit, ah, mais comment? Moi je pensais qu'il allait venir mettre la main. Non! Notre Dieu Jésus-Christ est un Dieu multisystème. Amen. Il n'a pas qu'une seule formule pour guérir les gens. La Bible dit, l'ombre des pierres guérissait les malades. C'est une formule. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Donc Pierre n'avait même pas besoin de prier. Il passe seulement. Il passe son nombre de touches. Tu es guéri. C'est une formule. Mouzé Aïdine Abba lui-même, je l'ai écouté dans une interview, il dit, mais quand vous priez pour les malades, ça ne sert à rien d'utiliser l'huile. Il s'est trompé. La Bible recommande l'utilisation de l'huile. Est-ce que j'ai raison? C'est Jacques 5. Les temps commencent à filer. Jacques 5. Donc, vous devez faire un effort pour connaître toute la Bible. Si un prédicateur vient et dit, donnez-moi, d'ailleurs, on va avoir désormais une bouteille d'huile ici. Ce n'est pas une obligation. Mais si le Saint-Esprit pousse un prédicateur, il dit, donnez-moi l'huile, vous devez le lui donner. Lisons-le. C'est Jacques 5. Ce n'est pas des pratiques magiques. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. C'est Jacques 5. Si quelqu'un voit exactement les passages, il peut les lire pour gagner le temps. Quelqu'un l'a vu? Jacques 4, 5, 14. Frère, tu peux si tu as vu. 5, 14, oui. Alors, oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà. Donc ce n'est pas une pratique magique. On peut utiliser l'huile, oindre sur le visage ou sur la partie qui est malade. Dieu acceptera cela. Puisque Jacques 4, verset 15, non, pardon, verset 14. 5,14 l'est dit. Donc ce n'est pas une invention de frère Kanda ni de frère Jean-Claude, mais c'est la Bible qui les recommande. Alléluia. Amen. Bon, un jour j'étais allé chez le frère Placide, le Saint-Esprit m'a amené d'utiliser un mouchoir. Même notre bien-aimé frère Placide était un peu réticent. Mais nous l'avions lu à maintes reprises. C'est Acte 19. Est-ce qu'on peut les lire? Les combats. Nous devons connaître les outils que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas une invention des frères Jean-Claude. Non, on n'invente rien. On doit s'appuyer sur la Bible. Acte 19. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Donc pour chasser un démon, vous pouvez donner un commandement. Vous pouvez utiliser un mouchoir. Quelqu'un qui est au Congo, qui est possédé, si cette église est pour ça, veut prier pour lui, nous pouvons imposer nos mains sur le mouchoir et lui envoyer le mouchoir. Ça produira exactement les mêmes effets comme si nous étions sur place. Alléluia. Amen. Nous devons savoir utiliser la parole de Dieu. David savait utiliser la parole de Dieu.
On n'a pas eu le temps d'aborder les textes, mais je reviens pour terminer. Lorsque Saoul est allé, David s'était réalisé qu'il était un oint de l'Éternel. C'est Samuel qui l'avait oint. Quand je viens prêcher ici, croyez-moi, je suis convaincu que Jésus-Christ est avec moi. Je suis convaincu que toute l'armée céleste est avec moi. Alors maintenant, peu importe la situation, je n'aurai pas peur. Parce que je suis un ambassadeur du ciel. Amen. Je suis le représentant plénipotentiel de Jésus-Christ. C'est pourquoi je peux affronter n'importe quel démon. D'abord, je veille sur ma vie pour que je mène une vie digne de l'évangile. Je ne peux pas utiliser mon corps n'importe comment. Non. Surtout pas avec les femmes. Je dois les tenir à distance. J'ai ma femme, elle me suffit. Maintenant, si je m'amuse avec les femmes, l'onction va me quitter. Je serai comme Samson. Samson était un homme oint. Mais lorsqu'il est tombé amoureux de Dalila, il lui a révélé son secret. Samson était foutu. C'était la fin de son ministère. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devez le savoir. Il y a une sœur au Nigeria. La sœur priait beaucoup. Dieu a vu sa foi. Et Dieu lui a donné une onction. Aucune maladie n'est résistée devant cette sœur. Un homme bourré d'argent, un bel homme a entendu cela, il dit, ah, mais moi j'ai toujours cherché une femme pareille. L'homme est allé, il a utilisé tous les moyens pour séduire la sœur. Et finalement, la sœur s'est laissée séduire. L'homme est sorti avec cette sœur. Aussitôt que la sœur est sortie avec l'homme, l'onction est partie. La sœur a pleuré pour que l'onction vienne. C'est fini. C'est-à-dire, elle a tout perdu. À cause des plaisirs charnels. Vous voyez? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Nous devons savoir garder l'onction que Dieu nous a donnée. Le corps d'un enfant de Dieu, qu'il soit fille, garçon, homme ou femme, est sacré. Amen. La Bible dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Si vous souillez votre corps, vos prières ne vont pas monter. Vous allez prier, mais vous allez parler à vous-même. Dieu ne va pas vous écouter. Pourquoi? Dieu n'écoute pas, n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Amen. Si nous voulons avoir des gens qui prient et dont les prières montent, nous devons bien garder notre corps. Amen. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. David était loin. L'onction a fait la différence. En réalité, ce n'est pas David qui a tué Goliath. C'est l'onction qui était dans David. En d'autres termes, l'esprit de l'Éternel qui était dans David, qui a vaincu Goliath. Alors la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par quoi? Par mon esprit. Si le Saint-Esprit agit en nous, aucun démon ne peut nous résister. Aucun. Aucune maladie ne peut nous résister. Mais pourquoi l'Église est devenue faible? Pour deux choses. L'Église a peur. Par exemple, quand les gens manquent de l'argent, personne n'ose le demander à Jésus-Christ. Les gens, les chrétiens, élaborent leur propre plan. Je dois travailler dur, je dois avoir 2 contrats. Qui vous a dit d'avoir 2 contrats? Frère Boana vous dira, chaque enfant de Dieu qui vient vers Dieu, Dieu lui donne un carnet de chèques. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Et c'est un carnet de chèques, comme on dit, en blanc. Vous n'avez qu'à mentionner ce que vous avez besoin, envoyer à la banque du ciel, la réponse viendra. Alléluia. Bon, maintenant, quand nous nous trouverons en face de Goliath, utilisez les carnets de chèques. D'abord, sachez que l'ennemi qui se trouve devant vous, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et si c'est Dieu qui l'a envoyé, ça signifie que Dieu vous l'a livré. Vous
devez avoir la victoire sur lui. Alléluia. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je n'ai pas pu aborder, en tout cas, les textes comme je les voulais, mais c'est une introduction. Les combats, la bataille, David, les vaillants guerriers. Nous sommes les David de cette époque. Nous devons vaincre le coronavirus Omicron au nom de Jésus-Christ. Nous devons vaincre l'insuffisance rénale au nom de Jésus-Christ. Dieu ne dispose que d'un seul médicament. Et il s'attend à ce que nous, ce n'est pas lui qui va combattre, c'est nous. C'est-à-dire, Christ en nous, nous a donné là la victoire. Et il veut que nous ayons le courage pour combattre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levez-vous, nous allons prier.